Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés à ce webinaire de présentation du contrat collectif santé CDG-MNT. Je me présente, Laurent Payogle, je suis responsable du service assurance statutaire au CDG et chargé de mission PSC. Je suis accompagné de Nadège Ferrer, qui s'occupe de la PSC au centre de gestion, et de M. Frédéric Riboulet, qui est responsable développement MNT pour la Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Ce webinaire est interactif, donc vous pouvez poser vos questions via l'onglet « Conversation ». Nadège y répondra au fil de l'eau, et si jamais il y a trop de questions, on y répondra en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site du CDG très rapidement. Je laisse la main à M. Riboulet qui va vous présenter le dispositif MNT pour ce contrat. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire de présentation de la convention de participation santé mise à disposition des agents de la fonction publique territoriale du département des Landes. Et donc, je vais démarrer tout de suite la présentation. Depuis donc plus de 60 ans, la MNT s'engage maintenant pour la protection sociale, la santé et le mieux-être au travail des agents territoriaux. Et elle a à cœur, bien sûr, de protéger au mieux ses agents avec notamment le risque santé qui a été spécifiquement déployé et pensé pour eux et négocié, on va le voir aussi, au niveau du département. Alors, il faut savoir que les dépenses de santé, bien sûr, pèsent sur le budget des agents et créent parfois des renoncements aux soins primordiaux. C'est pourquoi les centres de gestion, et plus particulièrement le centre de gestion des Landes, a mis en place cette convention de participation qui s'impose maintenant pour tous les CDG. Donc, cette convention, on vient de le dire, donc, va prendre effet au 1er janvier 2026 pour une durée de 6 ans. Tout de suite, le sommaire. En première partie, nous allons voir bien sûr une présentation de l'équipe et du groupement MNT qui va accompagner le déploiement de cette convention. Sur la deuxième partie, je laisserai la main à M. Payog pour la présentation des nouvelles obligations de l'employeur public territorial dans le contexte réglementaire. Et puis, nous passerons dans une troisième partie à la présentation de l'offre et des services associés. Là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux garanties proposées sur cette convention santé. Et puis, nous aborderons les modalités d'adhésion et d'information aux collectivités et aux agents pour finir avec les outils de développement. Pour la présentation de l'équipe et du groupement, la MNT, c'est la première mutuelle des agents du service public locaux qui a une connaissance fine de la fonction publique territoriale puisqu'elle a été créée en 1964 par des agents de la fonction publique territoriale pour des agents de la fonction publique territoriale. Et nous couvrons aujourd'hui un peu plus d'1 million de personnes et un peu plus de 3900 collectivités territoriales sont accompagnées actuellement par la MNT en convention de participation. Donc, créée en 1964, puis en 2017, la MNT va intégrer le groupe Vive, qui réunit plusieurs mutuelles comme Harmonie Mutuelle pour la branche privée, la MGEN pour l'éducation nationale et la branche hospitalière également. Le groupe Vive couvrant aujourd'hui presque 11 millions de personnes en France. Donc, c'est le premier groupe mutualiste français. Pour le pilotage du contrat et de la relation commerciale. Donc, sur cette convention, il y aura une équipe de développement dédiée avec des interlocuteurs privilégiés. Donc, il y aura Delphine Champagne, qui est responsable développement en chef au niveau Aquitaine. Et puis, donc, moi-même, avec mes coordonnées, et monsieur Jean-Charles Rivet, responsable grand compte CDG, qui fait partie du groupe Reliance.
Également, je serai épaulé par mes homologues RD qui interviennent sur d'autres départements mais qui pourront éventuellement revenir en renfort sur les Landes. Et puis, l'équipe support, donc avec M. Legargendreau, responsable solutions aux collectivités, Gaël Bellion, qui est responsable des agences sur l'Aquitaine, donc département 33, 40, 64, 47, et M. Dominique Bogazic, qui est directeur régional Sud-Ouest. Bien sûr, sur l'accompagnement, on pourra également compter sur 12 conseillers en agence, 48 conseillers en région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et puis 100 conseillers au centre de relations adhérents qui est situé à Bordeaux. Pour tous les appels téléphoniques, en fait, la première agence qui va être contactée, ça va être l'agence de Mont-de-Marsan. Et puis, si jamais toutes les conseillères de l'agence de Mont-de-Marsan sont occupées, eh bien, ça débordera, par exemple, sur l'agence de Bayonne ou sur l'agence de Bordeaux. Et si eux-mêmes sont déjà occupés, ça va aller chercher plus loin, en Nouvelle-Aquitaine, ça peut être Poitiers, Limoges. Et si toujours occupé, on reviendra après sur le pôle relations adhérents avec 100 conseillers à disposition sur le site de Bordeaux. La gestion du dispositif, bon ça je vais le passer rapidement, il y aura une adresse mail dédiée qui est convention santé cdg 40@mnt.fr. Donc si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr écrire sur cette adresse mail qui sera dirigée directement vers les personnes en charge du déploiement de la convention. Le fonctionnement du groupe. Alors, l'assureur, c'est la MNT qui porte le risque, qui va produire les pièces contractuelles, le compte de résultat, le pilote du dispositif global. Les distributeurs, c'est MNT et Reliance, puisqu'on est en co-distribution également avec Reliance. Ça sont toute la partie conseil au niveau des employeurs, mais également des agents dans la démarche d'adhésion. Ça, c'est toutes les réunions qu'on va déployer, soit sous forme de webinaire ou directement au sein des collectivités. Et puis, la partie gestion, adhésion, cotisation, prestation, vie du contrat. Ça, c'est la MNT qui va gérer également. Donc, c'est tout le versement des prestations, encaissement des cotisations, mise à disposition des outils de gestion. On y reviendra un peu plus tard. Alors, nous arrivons à la deuxième partie, nouvelles obligations de l'employeur public territorial. Le contexte réglementaire, donc je vais laisser la main à M. Payac. Bien, donc le nouveau contexte réglementaire, il n'est pas récent, il date de 2021 pour l'ordonnance et de 2022 pour le décret qui fixe des montants de référence. Donc pour la prévoyance, c'est depuis le 1er janvier 2025, c'est 20% d'un surmontant de 35 €, donc on est à 7 € brut par mois. Ça, ce n'est pas nouveau, c'est mis en place normalement dans les collectivités depuis le 1er janvier 2025. La nouveauté, donc, c'est en matière de santé au 1er janvier 2026, c'est l'obligation de la collectivité de participer à hauteur de 15 € brut par mois pour la mutuelle de santé sur la base d'un panier de soins de l'article 911.7 du Code de la sécurité sociale. Alors, ce panier de soins qui est fixé par le décret de 2022, il impose certaines choses. Donc, M. Riboulet nous disait qu'il va modifier à la marge, mais il va modifier peut-être la labellisation de certains contrats, je dirais, de base, les niveaux les moins élevés. Parce que ce décret de 2022 oblige certaines garanties minimales, comme par exemple la prise en charge de 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires et de l'orthodontie. Une prise en charge minimale de 100 € pour les équipements d'optique simples à prix libre. La prise en charge intégrale des soins de panier 5% santé en optique, en audio et en dentaire. Une prise en charge minimale de 200 € pour les équipements d'optique complexes à prix libre. La prise en charge du forfait journalier hospitalier et la prise en charge de 100% de la base des remboursements des actes remboursables par l'assurance maladie. Donc ça, c'est le décret de 2022 qui est venu modifier le panier de soins minimum. La PSC, la réforme,
oblige aussi désormais les centres de gestion à proposer des conventions de participation en matière de PSC pour les collectivités qui les ont mandatées. Donc, l'adhésion à ces conventions santé qui restent facultatives pour les collectivités et doit faire l'objet d'une délibération. Donc, les collectivités territoriales ont le choix, soit d'adhérer à la convention de participation santé proposée par le CDG, c'est ce qu'on vous présente ce matin, soit de verser une participation à leur agent couvert sur les garanties labellisées, c'est la labellisation, on va y revenir, soit de mettre en place une convention de participation santé en interne. Alors, ça veut dire que la collectivité aurait fait préalablement un appel d'offres et préparé un appel d'offres et proposé un contrat exclusif à ses agents. Là, on est au mois de septembre. Je pense que peu de collectivités sont parties dans ce schéma-là. Donc, un point de vigilance, chaque collectivité doit faire un choix entre ces différentes procédures. Donc, on ne peut pas faire coexister, pour le risque santé, de la labellisation et de la convention de participation. En d'autres termes, si l'employeur adhère à un contrat collectif, celui du CDG en l'occurrence, seuls les agents qui adhèrent à ce contrat pourront bénéficier de la participation employeur. Ça, c'est important parce qu'on a eu des questions. Il faut que la collectivité, déjà dans un premier temps, fasse un choix. Donc ensuite, un rappel sur ce qu'est la labellisation et la convention de participation. Donc en labellisation, l'employeur ne fait pas de choix. Il ne choisit pas d'assureur ou de mutuelle. Il ne versera la participation employeur à ses agents que si l'agent lui fournit au 1er janvier de chaque année une attestation de labellisation, comme quoi sa mutuelle est labellisée. Donc, ce label est délivré par un organisme tiers, habilité par l'autorité de contrôle prudentiel. Il est accordé pour une durée de 3 ans. La liste de ces contrats labellisés se trouve sur le site de la DGCL. Et donc, si la collectivité opte pour cette solution, elle doit accorder sa participation à tous les agents ayant un contrat labellisé, quel que soit l'opérateur. La collectivité ne fait pas le choix. Dès lors qu'il l'agent lui fournit une attestation de labellisation, elle verse sa participation employeur. Donc, la labellisation d'un côté, la convention de participation de l'autre. Alors là, en revanche, après appel d'offres, l'employeur, il ne sélectionne qu'un seul opérateur. La convention de participation, elle est soit adhésion obligatoire, soit adhésion facultative. Pour le CDG, elle sera à adhésion facultative. Elle est pour une durée maximale de 6 ans. Et si l'adhésion des agents à cette convention est facultative, la participation ne sera versée qu'aux agents qui adhèrent à ce contrat. C'est le cas du centre de gestion. La mise en place d'une convention de participation donc, nécessite une délibération de l'organisme délibérant après avis du CST. Vous avez déjà reçu des mails, on va y revenir un peu plus tard. Et donc, les centres de gestion doivent proposer des conventions de participation pour leur compte des collectivités territoriales qui en ressortent de leur demande. Donc ça, c'est ce qu'a fait le centre de gestion du fait de ces nouvelles obligations. Dès lors, en novembre 2024, on vous a sollicité pour fournir des statistiques pour pouvoir rentrer dans le marché qui a été mis en place au 1er avril 2025. Donc, 302 collectivités et établissements publics, qui représentent près de 13 000 agents, ont répondu favorablement à cette démarche. Donc, 342 collectivités, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait eu pour la prévoyance. C'est très correct comme nombre de collectivités. Donc, le CDG a lancé, donc, dans le cadre d'une consultation mutualisée avec les CDG de Nouvelle-Aquitaine, un appel à concurrence le 1er avril concernant le risque santé, donc avec effet au 1er janvier 2026. Le marché a été attribué après avis du CST du 7 juillet 2025 et voté lors du conseil d'administration du CDG du 11 juillet 2025. Donc, l'offre retenue, vous le savez, c'est la MNT. En rappel, on a vu que c'était une adhésion facultative pour les collectivités et une adhésion facultative pour les agents. Mais dans tous les cas, la collectivité doit mettre quelque chose en place pour le 1er janvier 2026. Et je repasse la main à M. Riboulet pour l'offre MNT. Merci. Alors, on va rentrer un peu dans alors je vais dire dans le vif du sujet. Il y avait aussi toute la réglementation. Enfin, ce qui va nous intéresser, c'est quand même de décortiquer un peu
ce contrat collectif à adhésion facultative. Sur la complémentaire santé, les services associés, bon, bien sûr, le rôle du complémentaire santé, on redonne une définition, c'est de compléter le remboursement de l'assurance maladie, c'est-à-dire le régime obligatoire, pour couvrir les frais occasionnés, soit par une maternité, une maladie ou un accident, c'est-à-dire les soins courants, médicaments, hospitalisation, frais dentaires, équipements optiques, aide auditive pour les principaux postes de dépenses. Et le but, bien sûr, est d'alléger, voire de supprimer le reste à charge de l'adhérent. La complémentaire donc, peut rembourser des prestations non prises en charge par la sécurité sociale, comme par exemple les médecines douces, ostéopathie ou bien les implants dentaires, opérations de la myopie, les vaccins, etc., etc. En ce qui concerne l'offre, il y a 4 niveaux de couverture proposés. Chaque formule santé proposée est bien sûr responsable et intègre le dispositif 100% santé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif 100% santé, c'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement et pris en charge par et financé par les mutuelles, qui permet à toute personne qui bénéficie de ce dispositif-là de n'avoir aucun reste à charge sur les postes optiques, dentaires et aide auditive. Donc, les agents sont assurés de trouver la formule la plus proche de leurs besoins au travers de 4 formules progressives, le socle de base, le niveau 1, et puis au fur et à mesure, on va monter en gamme dans les remboursements et notamment la prise en charge des dépassements d'honoraires. Pour le rappel des fondamentaux, face à une dépense de santé, qui la prend en charge? Alors, il faut savoir qu'il y a bien sûr le tarif de responsabilité de la sécurité sociale. Donc, c'est le tarif de référence fixé par l'assurance maladie pour chaque acte médical. Et c'est sur cette base que la sécurité sociale calcule son remboursement. Mais c'est aussi sur cette base, bien sûr, que la mutuelle va calculer aussi le remboursement complémentaire. Là, on vous a donné un exemple sur une consultation généraliste de 30 €. Il y a 70% prise en charge par la sécurité sociale, soit 21 €, auquel il faut déduire la franchise médicale de 2 €, soit un remboursement de 19 €, et la mutuelle, 30%, soit 9 € de remboursement. Donc, quand on parle de ticket modérateur, c'est en fait le reste à charge qu'il y a pour la personne. Donc, c'est également appelé la part mutuelle, ce que va rembourser donc la complémentaire. Ensuite, il y a les dépassements d'honoraires, donc en fonction du contrat et de la formule choisie. Si la mutuelle indique un pourcentage supérieur à 100%, ça veut dire qu'elle va prendre en charge une partie des dépassements d'honoraires. Plus ce pourcentage est élevé, mieux vous êtes couvert en cas de dépassement d'honoraires et moins il y a de reste à charge pour la personne. Et puis, en quatrième lieu, il y a la franchise. Donc ça, je vous en ai un peu parlé et présenté déjà sur l'exemple de remboursement de la consultation d'un généraliste. Eh bien, c'est ce qui reste à la charge du patient, c'est la participation forfaitaire déduite du remboursement de la sécurité sociale. Donc, c'est 2 € pour une consultation et c'est 1 € pour les boîtes de médicaments avec un maximum de 50 € par an et limité à 8 € par jour. C'est pour ça que des fois, sur certains remboursements, on a des surprises, on ne comprend pas pourquoi on est si peu remboursé par rapport à un acte régulier dont on a l'habitude de voir le remboursement. Eh bien, c'est que la sécurité sociale peut cumuler en fait ces franchises et vous les déduire au bout de 3 mois, par exemple, et ce qui vous fait forcément un remboursement moindre qu'on peut parfois ne pas comprendre. À ce moment-là, il faut tout simplement aller sur le compte amélie.fr pour vérifier si c'est bien la franchise qui a été cumulée et déduite de son remboursement.
Alors, la structure d'un tableau de prestations, bien sûr, on va les voir après, mais on ne va pas détailler ligne par ligne parce que ça serait trop long. Donc, pour les résumer, les tableaux sont structurés par catégorie de soins et il y en a 5. Il y a les consultations médicales, c'est-à-dire les médecins généralistes et spécialistes auxiliaires médicaux, l'hospitalisation, frais de séjour, honoraires, chambre particulière, l'optique dentaire aide auditive, c'est-à-dire les lunettes, les soins courants, détartrage, les prothèses dentaires, l'orthodontie et l'appareillage auditif, la pharmacie pour les médicaments et enfin les postes non remboursés par la sécurité sociale, entre autres. Donc les médecines douces, prévention et assistance, c'est-à-dire l'ostéopathie, la chiropractie, etc., les dépistages, les vaccins. Alors, on va attaquer les garanties sur les soins courants. Donc, vous pouvez voir ici les honoraires pris en charge pour les généralistes et également les honoraires pour les spécialistes. Alors, praticien adhérent à un DPT-AM. Donc, ça, c'est le dispositif de pratique tarifaire maîtrisée imposé à certains médecins qui adhèrent à ce dispositif par la sécurité sociale. Et ça, c'est bien sûr pour une maîtrise des coûts. Donc, vous remarquerez que pour les praticiens adhérents à un DPT-AM, eh bien, la prise en charge et notamment le pourcentage est plus important puisqu'on est sur des parcours de tarifs maîtrisés, alors que les praticiens non adhérents, en gros, pratiquent des tarifs libres et donc forcément sont souvent plus chers et moins bien remboursés. Donc, ce qu'on peut voir sur ces tableaux, c'est que les dépassements d'honoraires sont pris en charge dès le niveau 2, jusqu'à par exemple 150%, et on peut aller jusqu'à 250% de prise en charge sur un niveau 4. Le forfait pharmacie prescrite non remboursé dès le niveau 2 également. Donc ça, c'est tout ce qui est médicaments non pris en charge par la sécurité sociale qui va être indemnisé par l'AMNT. Et puis, le forfait médecine douce qui va être également accessible dès le niveau 2 à partir de 100 €. Et ce forfait va aller jusqu'à 200 € sur le niveau 4. De toute manière, je pense que vous avez tous reçu le tableau de garantie et on pourra vous le fournir ultérieurement si besoin est. Je passe à la garantie hospitalisation. Donc là, on va voir les prestations remboursées par l'assurance maladie sur les honoraires médicaux et chirurgicaux. Donc toujours le parcours de tarifs maîtrisé. Et également pour les praticiens non adhérents à ce parcours-là. On voit, un peu comme le tableau précédent, que les dépassements d'honoraires médicaux et chirurgicaux sont pris en charge dès le niveau 2 et vont aller jusqu'à 250%. Et le forfait chambre particulière, dès le niveau 2, est en durée illimitée. Ça, c'est important de le dire. Et également, chambre particulière prise en charge dès l'ambulatoire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations maintenant qui se font en une seule journée. Vous rentrez à l'hôpital le matin, vous ressortez le soir. Et pour autant, c'est quand même important d'avoir le forfait chambre particulière. J'en profite également pour préciser que l'assistance sera également disponible sur ces hospitalisations-là. Pour la partie dentaire, aide auditive. Alors, ce qu'on peut voir là, par exemple, vous voyez le dispositif qui apparaît, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 100% santé, donc sans reste à charge. On va également vous proposer sur ces garanties dentaires une prise en charge en orthodontie jusqu'à 400%, ce qui est quand même un forfait très important, en sachant que la base de remboursement de la sécurité sociale est 193,50 €. Ça fait des remboursements qui vont atteindre les 800 € à peu près, ce qui commence à être tout à fait honorable. Prise en charge également de l'orthodontie non remboursée par la sécurité sociale, plus la parodontologie et les implants dès le niveau 2.
Et là, pareil, sur les aides auditives, vous voyez l'équipement 100% santé et puis les équipements à tarif libre, tout comme le dentaire. Et pour la prise en charge aide auditive, on va aller jusqu'à 1 500 € par oreille. On va maintenant passer aux garanties optiques. Toujours même principe, dispositif 100% santé et équipement à tarif libre. Alors bien sûr, hein, sur l'équipement 100% santé, vous n'aurez pas la monture et dernier cri, par exemple, avec un petit crocodile affiché sur la branche de la lunette, par exemple. Mais il y a des montures qui sont maintenant d'un design très intéressant et de très bonne qualité et qui permettent pour tout à chacun de repartir avec son équipement optique sans aucun frais. Donc, sur ce tableau, on peut voir que le forfait monture commence à 100 €, les verres jusqu'à 300 € pour des verres simples, et on va monter jusqu'à 600 € pour des verres complexes. Alors, ce qu'on entend par verres complexes, hein, ce sont les verres progressifs, par exemple. Les forfaits lentilles non remboursés sont également pris en charge à partir du niveau 2. Le forfait chirurgie de l'œil jusqu'à 400 € par œil et également l'allocation naissance pour toute naissance ou adoption par enfant inscrit à l'adhésion sur le contrat. Et bien sûr, tous les services d'assistance également. Alors, on va passer maintenant au réseau de soins et aux services. Sera inclus, donc pour tout adhérent à la convention de participation santé, eh bien, le réseau Calixia qui permet d'avoir accès à plus de 6500 centres en optique, 4100 centres en audio, 7500 en dentaire et 500 en ostéopathe. Alors, pourquoi ce réseau? Eh bien, ça permet d'avoir le tiers payant généralisé, donc pas d'avance de frais, des garanties et dispositifs 100% santé, donc accès à des soins directs, et puis surtout à des réductions et tarifs préférentiels, puisque avec le réseau, par exemple, sur un changement d'optique, vous pouvez bénéficier jusqu'à 20% de réduction. Voilà, ce qui peut encore alléger encore plus le budget. Alors, comment avoir accès à ce réseau de soins? Eh bien, il faudra tout simplement se connecter à son espace adhérent et vous pourrez géolocaliser les professionnels qui font partie de ce réseau et en fonction du poste souhaité, donc soit en optique, audio ou autre. Vous bénéficierez également via votre espace adhérent de la téléconsultation qui est proposée par le groupe Vive et donc mutualisée au sein des mutuelles e-adhérents. Donc ça sera également quelque chose qui sera à votre disposition. Donc, téléconsultation, ça peut être un service, alors on adhère ou on n'adhère pas, mais ça peut être un service quand même intéressant quand on est malade et que son médecin n'est pas disponible et qu'il y a une urgence à un moment donné pour obtenir des médicaments. Vous faites votre consultation en visio et vous recevez votre prescription médicale directement par mail et vous pouvez vous rendre ensuite à la pharmacie très rapidement. Donc, ça a quand même ses avantages. Ensuite, les adhérents bénéficieront également de notre assisteur ressources mutuelles assistance pour tout ce qui est aide à domicile, garde d'enfants en cas de maladie, en cas d'accident, aide aux devoirs, dispositif de téléassistance, un bilan situationnel, transfert médical, prise en charge des animaux, livraison des courses, etc., etc. Et enfin, nous avons mis en place le dispositif ViveOptime depuis le 1er janvier 2025. Ça, c'est une nouveauté au sein de la MNT. Alors, qu'est-ce que c'est que ViveOptime? Eh bien, c'est un parcours digital et humain pour travailler sur la santé physique et la santé mentale
des personnes qui adhéreront à la convention sur différentes thématiques. Ça peut être l'alimentation, ça peut être l'activité physique ou l'activité physique adaptée, travailler sur les troubles du sommeil, sur le stress, l'anxiété, les addictions, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est un dispositif accessible directement à partir de l'espace adhérent également. Et toutes les personnes qui auront envie de bénéficier de cette assistance-là, alors ça va être sous forme d'accompagnement fait par des infirmiers, infirmières, des médecins, et en fonction des caractéristiques de la problématique rencontrée, eh bien, on va adapter un parcours personnalisé qui pourra déboucher après sur des consultations physiques avec des médecins spécialistes dans l'activité physique, mais aussi des psychologues ou des psychanalystes si besoin. Au niveau de votre offre, oui. Il y a quelques petites questions sur les garanties. Oui. Donc, on fait une petite pause si ça ne vous dérange pas pour voir ça. Donc, première question, est-ce que ce tableau de garantie va changer au fil du contrat? Non. Voilà. Donc, ça, première question. Alors, une question qui sera peut-être à poser plus spécifiquement en direct avec des conseillers. Quelle est la prise en charge pour l'orthodontie adulte? Donc, ça, c'est plus dans le détail du tableau. Alors, je vais aller voir. On va regarder ça. Voyons voir le dentaire. Donc, c'est plus dans la partie non remboursée pour les adultes, me semble-t-il. Alors, l'orthodontie, effectivement, donc prestation non remboursée. Traitement de l'orthodontie, on sera ici jusqu'à 500 € maximum. Voilà. Et également, concernant les niveaux de garantie, est-ce qu'on peut changer en cours d'année? Alors ça, on va le voir par la suite, mais je peux déjà répondre. Vous pourrez changer effectivement de niveau de garantie en cours d'année. Ça sera possible. Donc, de toute manière, je vais le détailler juste après. Bon, très bien. Merci. D'autres questions? Ça, on va le voir après pour les permanences. Oui, ça, on verra après. Du coup, s'il y a des questions spécifiques au contrat, aux garanties, il pourrait y avoir des permanences ou des contacts téléphoniques ou en visio. Oui, tout à fait. Ça, n'hésite pas. C'est prévu, même si c'est toujours complexe pour la santé, puisque c'est quand même quelque chose d'assez personnel. C'est vrai que nous, on ne peut pas décider à la place de l'agent quel niveau il va avoir besoin en fonction de ses dépenses de santé et ses besoins personnels. Ça sera vraiment à l'agent de décider. C'est pour ça qu'on pourra changer en cours d'année, mais pas n'importe comment et sous certaines conditions, on va le définir après. Alors, on va passer donc aux tarifs. Donc ça, ce sont les tarifs 2026. J'insiste sur les tarifs 2026 parce que forcément, les agents vont comparer. Et pour comparer avec quelque chose qui est comparable, il faudra qu'ils comparent avec leur tarif 2026 et pas avec leur tarif 2025, puisque de toute manière, le risque santé, on le sait tous, c'est un risque qui a tendance à s'aggraver et les dépenses de la sécurité sociale ne font qu'augmenter. Donc, l'année prochaine, il est prévu en moyenne des augmentations tarifaires, alors plus ou moins selon les mutuelles, mais on va tourner à peu près autour des 6%, c'est ce qui est à peu près prévu. Donc, ces tarifs sont valables jusqu'au 31 décembre 2026. Et vous voyez que ça va fonctionner à la fois en fonction du niveau de garantie choisi et de la tranche d'âge de la personne. Donc, pour les enfants, c'est la première ligne avec une gratuité à compter du 3e enfant. Et ensuite, on va fonctionner pour les adultes actifs de moins de 30 ans inclus, et ensuite par tranche de 10 ans, donc de 31 à 40, de 41 à 50, de 51 à 60.
les adultes de plus de 61 ans inclus, et enfin, les retraités, puisque les retraités qui justifient d'avoir été dans les effectifs d'une collectivité peuvent également adhérer à cette convention. Donc, je vous ai mis un exemple de cotisation. Céline, 38 ans, souhaite souscrire une couverture santé renfort 1, niveau 2, pour son compagnon de 41 ans et leurs 3 enfants de 5, 7 et 10 ans. Donc, les adultes, on va prendre la tranche pour Céline de 31 à 40 ans inclus. Et pour son mari, la cotisation de la tranche 41 à 50 inclus, soit 50,09 € plus 63 € et 57 centimes. Et enfin, pour les enfants, eh ben, on va en compter 2 sur le niveau 2, soit 55,58 €, ce qui fait une cotisation de 169,24 € pour 5 personnes. Et si on retranche une participation de 15 €, on arrive à un total de 154,24 € par mois. Et si la participation est de 30 €, eh bien, on aura une cotisation de 139,24 € pour 5 personnes par mois. Tout en sachant qu'une personne qui adhère sur un niveau ne pourra pas faire adhérer son conjoint ou ses enfants sur un niveau supérieur ou inférieur. On ne peut pas panacher les niveaux de garantie en fonction des personnes. Ce tableau de garantie vous a été fourni aussi normalement, mais si jamais vous l'avez égaré, vous pourrez nous solliciter pour l'avoir de nouveau. Donc, vous voyez quand même que les tarifs restent tout à fait accessibles par rapport aux garanties, aux rapports garantis qui sont proposés. C'est le but d'un contrat collectif, bien évidemment, c'est de négocier au niveau départemental les tarifs et les garanties. Et surtout, ce qui est important de bien comparer, ce sont, bien sûr, comme je viens de le dire, le tarif, mais surtout les garanties, parce que ça peut jouer aussi sur le reste à charge et donc sur le pouvoir d'achat des agents. Alors, les cotisations, l'âge des adhérents considéré pour le calcul de cotisation est celui au 1er janvier. Ça, c'est important de le dire aussi. Parce que ceux qui sont nés juste après le 1er janvier, ça peut être un peu plus intéressant pour eux. Les modifications de cotisation dues à l'âge s'effectuent au 1er janvier de chaque année. Les prélèvements de cotisation se font sur le salaire, sauf pour les agents retraités, bien sûr, puisqu'ils n'ont plus de butin de salaire, donc ça sera du prélèvement bancaire. Et les changements de garantie à la hausse ou à la baisse sont possibles, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a des limites. Toute modification ne peut être réalisée qu'une seule fois pendant la durée du contrat, sauf en cas de changement de situation familiale, à savoir mariage, pax, concubinage, divorce, séparation, naissance et décès. Donc, voilà, il y a une possibilité une fois durant la durée de la convention, et après, il y a ces exceptions-là où on peut également changer. Donc, il ne faut pas se tromper, ça c'est sûr, il faut bien y réfléchir. Maintenant, on verra si, alors je parle bien au conditionnel, si au tout début des personnes éventuellement se trompent, on fera preuve d'une certaine souplesse pour modifier le niveau de garantie, mais ça sera vraiment dans les premiers mois d'adhésion et non pas un an après. Alors, qui peut adhérer? Eh bien, tout agent de la collectivité, les agents à la retraite dont la collectivité était le dernier employeur, ainsi que les enfants à charge de l'adhérent principal vivant au foyer, qui sont âgés de moins de 21 ans ou âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite d'études ou d'un contrat d'apprentissage, même s'ils sont détachés fiscalement parlant du foyer familial, c'est-à-dire qu'ils payent leur propre impôt de leur côté, ou sont inscrits en qualité de demandeurs d'emploi, ou bien les enfants reconnus en situation de
handicap. Pour les conditions d'adhésion, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de questionnaire médical, il n'y a pas de délai de carence. Et pour adhérer à la convention de participation santé, chaque agent doit résilier son contrat santé actuel. Alors, comment adhérer? On va le voir juste après. On a décidé de faire des adhésions en ligne, électronique, via un URL qui sera un URL propre et spécifique à chaque collectivité, donc dédié pour chaque collectivité, et également un QR code dédié à chaque collectivité également qui mandaterait et qui souhaiterait adhérer à la convention. Je vais y revenir juste après hein, pour ces adhésions. Autre avantage également pour adhérer à cette convention de participation santé, c'est l'évolution des cotisations. Donc, vous voyez le tableau ici. Bien sûr, les augmentations de cotisations, il n'y en a pas en 2026. Ensuite, vous voyez qu'elles sont très limitées sur l'année 2, c'est-à-dire 2027 et 2028, puisqu'elles seront limitées à 3% d'augmentation, quand sur le marché aujourd'hui, on est sur des augmentations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent varier entre 5, 6, 7, voire parfois 8%. Donc ça, c'est un avantage aussi dans la durée. Et puis, sur les années 4 et suivantes, eh bien, ça dépendra du résultat technique, c'est-à-dire du rapport entre les prestations versées et les cotisations encaissées. Et donc là, on pourra être soit, si la convention se porte bien, eh bien, à aucune augmentation. Si ce rapport-là est supérieur à 10%, eh bien, il engendrera une augmentation limitée à 5%, puis 8, puis 10, etc., jusqu'à un maximum de 130% et plus du résultat technique qui engendreront une augmentation de 10%. Mais si la convention est bien mutualisée, il n'y a pas de raison qu'on arrive sur ce type de résultat-là. En tout cas, sur les 4 années à venir, il y a quand même une augmentation tarifaire maîtrisée de manière assez conséquente. Alors, pour les modalités d'adhésion et d'information aux collectivités et aux agents. Donc, l'adhésion va se faire sous forme de bulletin d'adhésion électronique par agent seul et famille sur même garantie. Donc, il y aura un lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, par collectivité. L'adhésion sera effective soit le lendemain de la signature, soit à une date ultérieure en lien avec la résiliation, par exemple. Et il faut savoir que sur la mutuelle santé, c'est un peu différent que pour le risque prévoyance. La résiliation peut se faire de manière infra-annuelle, donc en cours d'année, à condition que le contrat ait plus d'1 an, et donc avec un délai de préavis de 30 jours. Voilà. Mais de toute manière, nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner sur ces démarches-là. Il faut savoir que sur le parcours d'adhésion, il y a une petite case à cocher également, et donc on s'occupera, nous, de faire la résiliation pour vous. Il faudra juste remplir votre numéro de contrat actuel de la santé, ainsi que les coordonnées de votre mutuelle actuelle. Donc, c'est plutôt assez simple. Et bien sûr, pour l'adhésion, il faudra un RIB pour le versement des prestations. Il faudra également se procurer l'attestation de droit de sécurité sociale pour l'ensemble des assurés. Donc ça, on peut la retrouver sur le compte amélie.fr. Et les coordonnées, comme je l'ai dit précédemment, les coordonnées de votre mutuelle si vous souhaitez qu'on résilie le contrat et faire la démarche pour vous. Alors, comment ça va se passer au niveau de l'adhésion ? Eh bien, le parcours digital va se présenter comme ceci. Donc, il va vous demander, avant toute adhésion, de bien vous procurer toutes les pièces nécessaires. Il faut savoir que sur ce bulletin d'adhésion électronique-là, on a fait au plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun document
à télécharger, ça sera uniquement de la saisie. Sur ce bulletin-là apparaîtra le lien à cliquer pour adhérer, ce qu'on appelle une URL, ou bien le QR code donc dédié à la collectivité. Et ensuite, on part sur le choix des garanties. On va renseigner l'organisme de rattachement de sécurité sociale, donc ça c'est ce qu'on va trouver sur l'attestation de droit. Bien sûr, le numéro de sécurité sociale. Je vais renseigner mes coordonnées bancaires, les informations sur les bénéficiaires. Je clique sur oui ou non pour qu'on puisse faire la résiliation pour vous. Je valide et je signe. Voilà. Alors, pourquoi on a décidé de faire des bulletins d'adhésion électronique? Eh bien, c'est tout simplement parce que si on fait que du bulletin papier, ça prendrait un temps énorme pour avoir de la saisie et être réactif. Alors que là, avec l'outil numérique, eh bien, notre objectif est que l'agent ait sa carte de tiers payant à la date d'adhésion et puisse accéder aux soins directement. Alors, si c'est pour une adhésion dès le 2 janvier ou 1er janvier, voilà, il en recevra directement avant. Mais les adhésions pourront se faire également au fil de l'eau, puisqu'encore une fois, la résiliation infra-annuelle est possible. Donc, on n'a pas à se couper de la date du 31 octobre, forcément à respecter absolument, donc ce qui laisse un peu plus de souplesse dans les délais d'adhésion. Alors, comment la collectivité intègre la convention? Eh bien, comme l'a dit M. Payoc tout à l'heure, il va falloir bien sûr saisir le CST du CDG 40 ou le CST interne de la collectivité si supérieur à 50 agents, pour pouvoir ensuite produire la délibération et acter à la convention santé MNT CDG 40, envoyer la délibération eh bien, à la MNT, soit via l'adresse mail que je vous ai communiquée tout à l'heure, qui est convention santé cdg40@mnt.fr, ou bien sur mon adresse mail directement. À réception, moi, je créerai le bulletin d'adhésion digitale pour la collectivité et je transmettrai ce bulletin d'adhésion digitale qui le transmettra ensuite auprès de ses agents pour une adhésion au plus tôt ou en temps voulu. Et ensuite, vous pourrez bien sûr prendre contact avec la MNT pour la mise en place de réunions d'information auprès des agents et ou webinaires, parce que ça pourra se faire également sous forme de visioconférence pour pouvoir voir le maximum de personnes. À savoir également qu'il y aura la possibilité de transmettre en amont, si vous ne souhaitez pas attendre la date de la délibération et que vous souhaitez anticiper la mise en place de la convention de participation santé, vous pouvez me solliciter également en amont et je vous fournirai une lettre d'intention à me retourner dûment remplie et dûment signée. Et à ce moment-là, dès que je reçois cette lettre d'intention, je pourrai tout de suite commencer à créer les bulletins d'adhésion digitale et mettre en place le parcours d'adhésion pour les agents de vos collectivités. Alors, je vais repasser la main à M. Payoc sur les conditions d'adhésion notamment. Donc, pour les conditions d'adhésion, pour les collectivités qui ont déjà joint leur fichier statistique au dossier de consultation, il faut donc saisir le CST pour avis. Donc, pour les collectivités de moins de 50 agents qui sont rattachés au CST du CDG, il reste 2 séances de saisine. Donc, pour la séance du 3 novembre, il faut avoir transmis le dossier au CST au plus tard le 6 octobre. Et pour la séance du 1er décembre, la date de limite de dépôt est au 3 novembre. Donc, les délais sont relativement courts. Si vous voulez être en état de marche, en ordre de marche au 1er janvier 2026, la deadline,
c'est bien le 3 novembre 2025 pour les passages au CST. Donc, il faut faire ça assez rapidement. Alors, comme vous l'expliquez, M. Riboulet, la lettre d'intention va permettre de pallier peut-être ces délais courts. Il faudra lui demander les lettres d'intention et vous pourrez lancer la démarche avant votre délibération. Pour les collectivités qui n'ont pas intégré la consultation, qui n'ont pas donné leur fichier statistique, ils pourront rejoindre le dispositif MNT et par le contrat du CDG, mais c'est la MNT qui d'abord va vérifier la possibilité de rentrer sur ce tarif négocié. Donc pour les collectivités qui n'avaient pas transmis leurs statistiques lors de la mise en place du marché au CDG, alors M. Riboulet ou le CDG transmettront aux collectivités qui le souhaitent le fichier statistique à remplir. Il faudra le renvoyer par contre à M. Riboulet parce que c'est la MNT qui décidera si oui ou non vous pouvez rentrer dans le marché au tarif négocié. Je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais c'est la MNT qui le décidera. Alors, le but, effectivement, étant de mutualiser un maximum la convention, bien évidemment. Donc, on va dire que c'est une démarche administrative. En général, je pense qu'on va accepter un maximum de collectivités tout de même. Alors, une slide concernant la participation employeur. Donc, on a vu que la participation, elle était de 15 € brut mensuels minimum par agent au 1er janvier 2026. Alors, un rappel, parce qu'on a eu pas mal de questions, c'est un montant unitaire qui est attendu. Il n'y a pas de participation en pourcentage comme il était toléré pour la prévoyance. C'était bien un montant en euros. La participation n'est pas proratisable en fonction du temps de travail. Elle ne peut pas être modulée en fonction de la catégorie de l'agent. A, B, C, on ne peut pas moduler dans ce sens. Il y a une limite, c'est l'écrêtement. En fait, si une collectivité souhaite proposer une participation de 40 € ou 50 € à leurs agents et qu'un agent qui est jeune, qui a moins de 30 ans, prend le contrat niveau 1 proposé, qui va payer une trentaine d'euros, à ce moment-là, il y aura un écrêtement de la participation. Donc, l'agent ne peut pas gagner de l'argent sur la participation employeur. Donc, la collectivité ne versera pas 50 € comme elle le propose à tous ses agents, elle ne versera que 30 € si l'agent paye 30 € de cotisation. Donc, il y a 2 cas de modulation possibles de la participation employeur. C'est en fonction du revenu des agents et de leur situation familiale. Là, vous avez sur le slide les propositions de tableaux qui sont faites d'ailleurs sur les délibs CDG qui sont indiquées telles quelles. Et un rappel, donc pour les collectivités qui choisiraient la labellisation, donc qui ne voudraient pas prendre le contrat collectif CDG-MNT, l'agent devra fournir une attestation de contrat labellisé à son nom. S'il est couvert, comme beaucoup d'agents, par son conjoint qui travaille dans le privé, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le contrat, la mutuelle, soit au nom de l'agent. Ça, c'est une question qu'on a assez souvent, donc on a préféré le stipuler. Et enfin, si l'employeur adhère au contrat collectif, seuls les agents qui adhèrent à ce contrat pourront bénéficier de la participation employeur. Ça, on l'a déjà dit, mais on préfère le répéter. Et je repasse la main à M. Riboulet pour les outils de développement. Merci. Alors, pour finir ce webinaire, on va bien sûr mettre en place des outils de développement et pour pouvoir accéder à toutes ces informations, nous proposons donc un espace adhérent sur lequel sera disponible les cartes tiers payants pour les agents qui l'auraient perdu, par exemple. Ils pourront la récupérer directement dessus. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous permettre également de localiser, par exemple, un opticien partenaire, d'accéder à la téléconsultation, de faire des demandes de remboursement comme l'ostéopathie, par exemple, qui n'est pas remboursée. Donc là, bien sûr, il nous faut une
une facture, faire un devis MNT, puisqu'il y aura un service également. On sait que quand on va chez un dentiste, par exemple, pour se faire poser une prothèse dentaire, il y a des codifications d'actes de la sécurité sociale. Alors, les actes de la sécurité sociale, il y en a 1500 à peu près. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque un métier à part. Donc, nous, on a un service dédié de gestionnaire de prestations santé qui font que ça. Et tous les agents vont pouvoir déposer leur devis sur leur espace adhérent pour connaître, in fine, le reste à charge qu'ils auront à dépenser pour pouvoir accéder aux soins. Pour les employeurs, eh bien, il y aura l'espace employeur. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent déjà et l'utilisent aujourd'hui. Donc, l'espace employeur est dédié pour les fonctions RH et ça permet d'avoir un outil de gestion dématérialisé disponible 24 heures sur 24 et on peut, grâce à cet outil, gérer en toute autonomie la convention de participation en ayant accès à la liste des agents adhérents, réaliser tout type de demandes, suivre les états de règlement et de cotisation, également gérer les départs d'agents qui ne feraient plus partie de la collectivité. Vous pouvez en fait les déclarer directement sur cet outil. En fonction, ça peut être les mises en disponibilité, les mutations, les détachements, etc., etc. Tout ça peut être géré grâce à l'espace employeur MNT. Donc ça, il faudra m'en demander l'accès, puisque c'est accessible sur authentification nominative. En conclusion, donc, ce dispositif, bien sûr, piloté et accompagné par votre CDG et la MNT, l'avantage, c'est que c'est un dispositif qui est borné juridiquement. On va partir sur une mutualisation départementale. Bien sûr, il y a l'efficacité de la participation financière qui va jouer aussi dans les adhésions. Plus celle-ci sera importante, plus les agents, bien sûr, auront accès aux soins santé. Un renforcement de l'accès à ces soins, renforcement de l'attractivité et du service rendu aussi aux usagers, ça c'est important, mais également ça peut être une attractivité pour la collectivité. Et puis, vous pourrez revoir, bien sûr, les différents webinaires et tout l'accompagnement qu'on va développer. Alors, pour les agents, c'est le choix entre 4 niveaux de garantie, comme on l'a vu, en fonction de leurs besoins et de leur famille. Les tarifs ont été négociés sur 6 ans. Donc, ça, c'est aussi quand même une avancée aussi, on le voit, qui se cale un peu sur ce qui se fait dans le privé. Le tiers payant généralisé, le bénéfice des réseaux de professionnels de santé, des remboursements aussi rapides, puisqu'on est très à cheval aussi sur le service et la qualité de service rendu. Voilà pour cette convention de participation santé qui prendra effet au 1er janvier 2026 et que j'invite bien sûr toutes et à tous à rejoindre. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, nous avons fini pour la présentation en elle-même. Nadège, est-ce qu'on a des questions qui sont remontées? Alors, on a pas mal de petites questions. Je pense que certaines ont eu leur réponse au fil de l'eau par la présentation de Monsieur Riboulet, mais on va revenir sur les flux récurrentes. Alors, est-ce que les agents peuvent contacter vos services dès maintenant pour des infos? Bien sûr. Alors d'ailleurs, j'en profite, il y a, si vous souhaitez prendre, soit par téléphone, mais vous pouvez aussi prendre des rendez-vous directement sur le site mnt.fr, rubrique « Trouver mon agence ». Vous sélectionnez l'agence de Mont-de-Marsan et vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique pour ceux qui seraient loin de l'agence, puisque l'agence est située à Mont-de-Marsan. Mais ça peut être un rendez-vous téléphonique. Vous choisissez l'heure et le jour. Et ça va venir s'implémenter sur le calendrier des conseillères de l'agence. Et comme ça, elles vont vous recontacter directement à cette heure précise et à la date définie. Et ça peut être par téléphone,
par visio ou directement au sein de l'agence en visite si vous ne souhaitez pas attendre parce qu'il pourrait y avoir éventuellement déjà des personnes devant. Alors, est-ce qu'il y aura un simulateur de calcul de cotisation? On n'a pas mis de simulateur de calcul de cotisation. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. À voir si on peut en mettre un en place. Après, nous, il nous semble que c'est quand même assez simple de calculer sa cotisation. Oui. Hein, il suffit de respecter une ligne et une colonne, ou 2 lignes et une colonne si jamais il y a un conjoint, ou 3 lignes si jamais il y a des enfants à se rajouter. Mais enfin, voilà, ce sont juste des additions. Ça nous paraît quand même, somme toute, assez simple. Est-ce que 2 agents du service RH pourront avoir accès à l'espace employeur? Ah oui, tout à fait, même plusieurs. Plusieurs? Mais avec des adresses mail différentes. D'accord. Ensuite, donc je pense que vous avez répondu, mais c'était assez récurrent, donc peut-être refaire un dernier rappel sur les agents qui sont déjà à la MNT actuellement en individuel. Oui. Qui souhaiteraient basculer donc Voilà. sur la convention. Donc ça, de toute manière, la bascule, nous, on va travailler derrière en back-office pour résilier, bien sûr, le contrat en cours. Hein, à chaque fois qu'il y aura une adhésion, comme ça, on va afficher une petite alerte. Hein. Donc, normalement, vous n'avez rien à faire. Ça va se faire automatiquement. Maintenant, si vous voulez vraiment faire la résiliation, vous pouvez, mais pas trop d'intérêt. Très bien. Ça, c'était la même chose. On a eu plusieurs fois la question aussi pour les enfants étudiants de plus de 21 ans. Donc, savoir sur quel tarif ils étaient. Enfant. Voilà, enfants. Donc, Oui. jusqu'à leurs 25 ans. Ouais, voilà, on va le Jusqu'à leurs considérer 25 ans. comme enfant jusqu'aux 25 ans. Très bien. Alors, l'adhérent aura-t-il une visibilité du rapport de chaque année? Alors, sur oui, les augmentations. Donc, Oui. la visibilité, vous l'avez jusqu'en 2028. Et par la suite, nous, on va avoir bien sûr des réunions avec chaque année avec le centre de gestion pour présenter un compte de résultats. Et ce compte de résultats nous fera apparaître l'équilibre de la convention en positif ou en négatif. Après, est-ce que, bien sûr, hein, vous serez informé des augmentations. Ça c'est certain. En fait, il est prévu dans le marché que tous les ans, il y a un comité de suivi de pilotage qui sera fait entre le centre de gestion et la MNT. Et ce suivi, on informera les collectivités, bien sûr, chaque année de ce qu'il en est. Hein. Donc, les collectivités, les RH sauront et les collectivités pourront après très bien répercuter aux agents les informations. Alors, il faut que je retrouve, il y avait une question sur les prestations. La participation employeur est-elle brute ou faut-il sortir les charges? Alors, la participation employeur est brute. C'est 15 € brut mensuel. Minimum. Minimum. C'est un plancher. Hein. Ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Mais on est sur du brut. Alors, est-ce que je vais la retrouver? J'avais une question par rapport à... quelqu'un qui nous parle de l'Alsace. Est-ce que c'était... Je verrai si je le retrouve après. On a pas mal du coup de questions sur les agents intercommunaux et la participation employeur. Donc, sur la participation employeur des agents intercommunaux pour le contrat collectif du centre de gestion, l'agent ne va s'inscrire que par l'intermédiaire d'un URL d'une seule collectivité. Donc, il percevra la participation employeur de la collectivité sur laquelle il s'est inscrit. Ce qui sous-entend qu'il ne pourra pas bénéficier 2 fois de la participation. Absolument. Employeur.
Ce n'est pas comme le système de la prévoyance, si vous voulez, où l'agent intercommunal, si vous voulez que tous ces salaires sur les différentes collectivités soient pris en charge, s'ils tombent malades, il fallait qu'ils prennent autant de contrats que de collectivités. Là, c'est une mutuelle, ce n'est pas en fonction du revenu, c'est en fonction de son âge et du niveau de garantie qu'il choisit. Donc, il va choisir, en fait, il ne va s'inscrire que sur une seule collectivité. Donc, il ne percevra la participation employeur que de cette collectivité-là. Alors, j'ai retrouvé la question. Je suis bénéficiaire du droit local Alsace-Lorraine. Est-il possible d'adhérer en tenant compte de cette spécificité? Bonne question. Alors là, c'est la première que j'ai eue. C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que oui. Alors là, il faudra que je fasse des recherches quand même, mais je serais tenté de dire que oui, il peut adhérer. Je ne vois pas pourquoi ça serait restrictif. Alors, je ne sais plus si cette question a déjà été abordée. Pour les agents déjà adhérents à la MNT, ils paient leur cotisation un mois avant l'échéance. Comment cela va-t-il se passer en décembre? Alors, oui, ça dépend si c'est du prélèvement en termes à échoir ou échu. Donc, sur cette convention-là, on va fonctionner en termes échus. Hein, c'est-à-dire que la cotisation due pour le mois de janvier sera prélevée sur le mois de janvier et non pas un mois à l'avance. Donc, c'est vrai que les agents qui auront… alors, ceux qui vont anticiper, en fait, nous, on va essayer d'anticiper aussi pour pas qu'ils aient un double prélèvement sur le mois de janvier. Mais de toute manière, si tel était le cas, ce qu'on va éviter, le remboursement sera opéré directement, bien évidemment. Et après, ça sera peut-être à voir avec les services RH aussi des collectivités. S'il y a une anticipation là-dessus, il n'y aura aucun souci de toute manière. Là où ça peut éventuellement procurer un doublon, c'est si l'adhésion se fait quasiment en même temps que les prélèvements. Mais de toute manière, bien évidemment, il y aura un remboursement qui sera opéré. Alors. Si le conjoint d'un agent en arrêt suite à un accident de travail, l'agent pourra-t-il avec sa famille adhérer à la convention? Oui. Oui, tout à fait. Alors là, encore une fois, c'est pas comme sur le risque prévoyance maintien de salaire. Là, il y a aucun délai de carence, hein, comme je l'ai mis. Un agent qui est en arrêt peut adhérer aussi. Voilà, il faut bien faire le distinguo entre la prévoyance maintien de salaire et la mutuelle santé. Donc là, il n'y a aucun problème. D'accord. Pour les agents déjà adhérents à la MNT, est-ce que leurs contrats sont-ils tous labellisés ou le seront-ils tous encore au 1er janvier 2026 en contrat individuel. Alors, la convention, bien sûr, hein, toutes les formules, je le répète, sont labellisées, hein, que ce soit du niveau 1 ou niveau 4. Par contre, comme on l'a vu en début de webinaire, tous les contrats, que ce soit à la MNT ou dans une autre mutuelle d'ailleurs, au 1er janvier 2026, certains contrats, notamment les contrats, on va dire entre guillemets, d'entrée de gamme ou de base, certains contrats ne seront plus labellisés du fait de la transposition de l'accord national interprofessionnel qui impose donc de nouvelles couvertures. Alors, je reprends, je crois que c'est sur les prothèses dentaires, c'est 125%. Auparavant, un contrat était labellisé avec 100%. Maintenant, ce contrat-là, s'il ne prévoit plus que 100% sur la prothèse dentaire, il ne sera plus labellisé puisqu'il faut au minimum 125% de remboursement. Donc là, les courriers vont partir pour informer les agents. Alors, ça représente, par exemple, nous, on a 5 formules, ça ne représente qu'une formule sur 5. Hein, c'est l'entrée de gamme. Donc, ça reste, somme toute, assez marginal. Mais toutes les personnes qui sont sur ces couvertures-là vont recevoir
un courrier leur indiquant que leur contrat ne sera plus labellisé. Et c'est un courrier qui sera très explicite. Ensuite, quelques questions pour les retraités. Alors, un agent souscrit à la MNT et part en retraite dans 2 ans, par exemple, pourra-t-il rester affilié à la MNT? Bien sûr qu'il pourra rester affilié à la MNT et il passera sur la catégorie retraité, tout simplement. Alors, pour les retraités, toujours, faut-il que les agents soient dans l'effectif au 1er janvier 2026 avec un départ à la retraite après cette date? Pas forcément. Ça peut être des anciens agents Ouais. qui, du coup, sont à la retraite actuellement Oui. et peuvent se rapprocher de leur dernière collectivité pour éventuellement souscrire au contrat. Par contre, les retraités, eux, ne bénéficient pas de la participation employeur. Non. Alors, comment saurons-nous qu'un agent a adhéré? Eh bien, alors ça, c'est une question d'un service RH, j'imagine. Eh bien, pour le savoir, il va falloir aller tout simplement sur l'espace employeur. Il va apparaître dans la liste des agents adhérents à la convention. Ce qui va effectivement simplifier un peu les démarches pour une collectivité, puisqu'il n'y aura pas à récupérer forcément toutes les attestations de différents organismes. Là, au moins, vous savez que ceux qui ont adhéré peuvent bénéficier de la participation employée. Alors, y aura-t-il une étude pour voir si la bascule sur le contrat actuel est valable ou non pour les agents déjà MNT? Alors, je peux vous répondre d'ores et déjà. En fait, il faut savoir que les conventions comme ça sont des contrats collectifs qui sont négociés. Donc, forcément, en général, ils restent plus intéressants qu'un contrat individuel. Vous vous doutez bien que si on avait mis en place des tarifs et des garanties moins intéressantes que du contrat individuel, forcément, le but de la convention et de la mutualisation n'aurait pas été respecté. Donc forcément, on a fait en sorte qu'il y ait quand même un avantage à aller sur cette convention-là. C'est le but des contrats collectifs en général. Je dis bien en général, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, j'ai fait le comparatif, moi, par rapport à plusieurs mutuelles et bien sûr par rapport au contrat individuel MNT. Et la convention reste plus intéressante. Parfois, sur certains profils, les cotisations peuvent être équivalentes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gain tarifaire. Mais par contre, au niveau des couvertures et des garanties, elles sont plus importantes. Donc, ce qui veut dire quand même plus intéressantes en termes de garantie. Et puis après, il y a d'autres profils où ils sont gagnants sur tous les plans, à la fois tarifaires et au niveau des garanties. Ensuite, le P sur C tient compte des adhérents uniquement du département du CDG 40 ou des autres CDG de cette convention? C'est propre à chaque. C'est propre à chaque département, oui. C'est propre à chaque département. En fait, on a mutualisé avec d'autres centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine. Alors, en l'occurrence, pour être tout à fait clair, nous étions mutualisés dans le même lot que le CDG 17 et 79, parce que nous avions choisi les mêmes garanties, en fait. On est parti sur les mêmes garanties, donc on s'est retrouvé dans le même lot que le 17 et 79, mais les tarifs sont propres à chaque centre de gestion. Puisque la MNT, en l'occurrence, avait pris les fichiers statistiques des collectivités landaises pour proposer ce contrat-là. Ensuite, concernant la participation, on a une question, à savoir si on pourrait vous donner l'information des montants de participation votés par les collectivités par strate pour aider les élus à une décision. Donc, non, ça va être compliqué dans un premier temps de vous donner ces informations. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau national, la participation moyenne est de 23 €. Nous, au centre de gestion, pareil pour information, nos élus ont choisi de mettre en place une participation avec 2 montants, 25 € pour les salaires les plus hauts et 30 € pour les salaires les plus bas, pour vous donner une petite idée. Alors, le prélèvement se fera-t-il sur le compte de l'agent ou sur son bulletin de salaire? Le prélèvement sur bulletin de salaire. Sur bulletin de salaire.
Sauf pour les agents retraités. Oui. Ça m'a déjà répondu, je pense. Ah oui, si un contractuel a adhéré et que son contrat n'est pas renouvelé au sein de la collectivité, peut-il maintenir son adhésion à la mutuelle? Est-ce que la participation employeur cesse? Alors, le contrat pourra perdurer, c'est ce qu'on va appeler la portabilité du contrat, de la convention santé. Donc, l'agent, via cette portabilité, mais il faudra qu'il en fasse lui-même la demande, pourra bénéficier d'une continuité de couverture santé. Cette portabilité a une durée d'effet maximum de 12 mois et sera en relation avec la durée du contrat. C'est-à-dire qu'un agent qui adhère, qui a eu un contrat de 6 mois et qui n'est pas renouvelé, par exemple, il pourra bénéficier de cette portabilité pendant 6 mois maximum. Par contre, il ne bénéficiera plus de la participation employeur. Voilà. La participation d'employeur est-elle bien exclue du net imposable de l'agent, contrairement à la participation employeur versée pour la labellisation? Alors, là, en l'occurrence, on n'a pas. Je vous avoue que la réponse, on ne l'a pas. Je crois que c'est On a fait alors, pour être très clair, on a fait un rescrit fiscal concernant la prévoyance auprès des impôts. On n'a toujours pas la réponse. Donc, au niveau de la santé, il faut qu'on regarde. Moi, pour en avoir discuté avec des personnes, mais sous vérification quand même, a priori, elle ne rentre pas dans le net fiscal. Existe-t-il un délai de carence ou d'ancienneté pour la prise en compte des différentes garanties? Aucun délai de carence. Donc, vous adhérez au 1er janvier, vous pouvez aller faire changer vos lunettes. Alors, plutôt le 2, parce que le 1er janvier, il n'y aura pas beaucoup d'opticiens ouverts, mais dès le 2 janvier, vous pouvez faire changer vos lunettes si vous le souhaitez. Alors, comment la collectivité adhérente peut-elle quitter la convention si elle souhaite quitter en cours de… Elle peut résilier. Elle peut résilier, moyennant un préavis classique. Elle peut sortir effectivement de la convention si elle le souhaite. Alors, en revanche, si la collectivité résilie, ça fait aussi résilier les agents ou pas? Normalement, non. Je pense qu'ils devraient pouvoir y rester, mais par contre, ils perdront la participation de l'employeur. Je ne vois pas pourquoi on les sortirait du contrat, mais c'est une bonne question. Il faudra que j'étudie. Pourra-t-on modifier plusieurs fois dans l'année ses bénéficiaires? Toute sortie du bénéficiaire est définitive. On ne peut pas les faire rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ouais. Ça, c'est inscrit dans les conditions générales. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, à peu près? Alors, une dernière. Les agents en ALD bénéficient-ils d'une cotisation inférieure au tarif? Non. Non. C'est pas prévu. Est-ce que la mutuelle Groupama est une mutuelle labellisée? J'imagine qu'il doit y avoir des contrats labellisés, je leur souhaite en tout cas. Alors, en revanche, attention, ce n'est pas parce que c'est Groupama ou la MNT ou que sais-je. Dans chaque mutuelle, il y a des contrats labellisés et d'autres qui ne le sont pas. Hein. C'est à vérifier ça. En fait, il faut appeler votre mutuelle pour savoir si votre contrat, enfin, le contrat de l'agent en question est labellisé.
parce que la MNT a des contrats labellisés et d'autres qui ne le sont pas. La Groupama a des contrats labellisés, d'autres qui ne le sont pas. L'agent, doit obligatoirement vous fournir au 1er janvier une attestation de labellisation. Ce n'est pas parce que c'est Groupama ou la MNT ou que sais-je. Il doit vous fournir le document. S'il ne vous fournit pas le document, c'est que sa mutuelle n'est pas labellisée. Afin de pouvoir comparer, quand pourrons-nous avoir le tarif des contrats MNT 2026 hors convention de participation? Ben là, les appels de cotisation vont partir là, en plusieurs salves, donc d'ici quelques jours d'ailleurs. Donc les premiers vont les recevoir, je pense, début octobre au fur et à mesure. Mais sinon, après, si vous voulez faire un comparatif rapide, vous ajoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, 6% à peu près à votre cotisation 2025, ce qui vous donnera une ordre d'idée si vous voulez comparer dès à présent. Alors, lorsque deux agents d'un même foyer travaillent dans la même collectivité, devront-ils adhérer chacun de leur côté ou un seul contrat? Alors moi, je vais vous en répondre bêtement, mais il vaudrait mieux que chacun prenne un contrat. Comme ça, ils vont percevoir 2 participations employeurs. Mais ça, c'est au niveau agent. Hein. Au niveau RH, je ne sais pas, mais au niveau agent, l'intérêt est là. L'intérêt, ça c'est un premier intérêt. Un deuxième intérêt aussi, c'est que chaque agent a son contrat, chaque agent a son niveau de garantie aussi, et chaque agent peut modifier du coup sa garantie à un moment donné où il aurait besoin peut-être de remboursements plus importants en fonction de critères de santé qui peuvent évoluer dans le temps. Les agents partis en retraite pour invalidité, donc ils seront considérés comme des agents en retraite classique. Très bien. La collectivité aura-t-elle une visibilité sur les adhérents retraités? Et non. Là, non, parce que ils seront en prélèvement bancaire et donc tout ce qui est prélèvement bancaire ne va pas remonter dans l'espace employeur dédié. Donc, concernant les agents en CDD, oui, ils peuvent adhérer. Ça, on avait, Pour une durée limitée, par voilà, contre. pour une durée limitée. Et bon, tout dépend aussi de leur contrat. Si c'est un CDD de 1 mois, le temps voilà, de… il faut voir l'intérêt de rentrer dans la mutuelle quand même. Ouais. Disons que tout agent peut adhérer, qu'il soit titulaire, non titulaire, de droit privé ou de droit public, contractuel. Par contre, je vous déconseille de faire rentrer des agents qui sont en CDD de 2 mois. Il n'y a aucun intérêt parce que le temps qu'ils rentrent, que la résiliation infra-annuelle se fasse avec un délai de préavis d'1 mois, en gros, il va être couvert juste 1 mois et il va repartir. Voilà, donc là, il n'y a pas d'intérêt pour des contrats, à mon sens, hein, pour des contrats très courts. Par contre, si vous êtes en capacité de dire que ces contrats vont être renouvelés, alors là, oui. Mais si c'est vraiment faire adhérer quelqu'un pour 2 mois, à mon avis, il n'y a aucun intérêt. Alors, par rapport aux agents intercommunaux toujours, si l'agent intercommunal s'inscrit auprès de sa collectivité qui verse la meilleure participation, celle-ci peut-elle avoir une partie du remboursement de la participation employeur par l'autre collectivité? Ce n'est pas prévu dans les textes. Est-ce qu'il y aura des réunions d'information à destination des agents? Oui, bien sûr. À la demande Bien des sûr, mais employeurs. j'ai déjà des collectivités qui m'ont sollicité depuis le mois de juillet, août, et j'en déploie déjà depuis 1 mois. Donc, peut-on adhérer au 1er février 2026? Oui. Oui, à tout moment du coup de la convention durant les 6 ans. Oui, oui. Alors le but, hein, bien sûr, c'est de mutualiser aussi la convention, ce qui permettra à terme d'avoir un compte de résultat et un résultat technique satisfaisant. Donc voilà, j'inciterai quand même, bien sûr, tout le monde à adhérer dans des délais raisonnables pour que cette convention puisse vivre de la meilleure manière.
Et si la collectivité adhère donc au 1er janvier, l'agent qui, lui, n'adhérerait que dans un an, par exemple, il n'y aura ni carence, ni questionnaire de santé. Non, la collectivité peut très bien délibérer pour une mise en place au 1er janvier 2026. Et si un agent veut adhérer en juin 2026, il pourra tout à fait le faire. Un agent ayant une RQTH doit-il le déclarer au moment de l'adhésion? Non. Non, on ne peut pas faire de sélection. En tout cas, en plus, c'est la politique de la MNT. On ne fait pas de sélection par rapport à l'état de santé des agents, que ce soit sur la santé ou sur la prévoyance maintien de salaire. Il n'y a pas de questionnaire médical Il n'y a pas de oui, tout à fait. prévu à l'entrée. Donc, on a encore une question sur les agents intercommunaux. Donc, il faut savoir qu'au niveau des textes, aucun texte ne prévoit ni n'encadre cette situation. Donc, ce qui est sûr, c'est que la participation ne peut pas être proratisée au temps de travail. Donc, concernant la convention MNT, un agent ne souscrira à ce contrat par le biais d'une seule collectivité. Donc, comme rien ne l'encadre, c'est l'agent qui pourra choisir soit la collectivité dans laquelle il fait le plus d'heures, soit celle qui finalement lui offre la meilleure participation. Et donc, les autres collectivités n'interviendront pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Alors, je vois que quelqu'un me dit qu'on n'a pas répondu à sa question. Laquelle? Pardon. Alors, toujours pour les agents intercommunaux, la collectivité qui verse une participation employeur importante, comme 30 € par exemple, peut se retrouver défavorisée financièrement par rapport à l'autre collectivité qui verse moins. Oui, tout à fait. Mais comme on vous disait, pour l'instant, malheureusement, cette situation n'a pas été cadrée par les textes. Donc, réglementairement, on ne peut pas vous apporter de réponses supplémentaires. On espère peut-être que les jurisprudences viendront préciser tout ça, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de vous donner plus d'informations que ça. Et donc, je vais essayer de retrouver la question à laquelle on n'a pas répondu. Après, il y aura de toute manière, hein, je le rappelle, hein, il y a l'adresse mail dédiée. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous pourrez tout à fait les poser. Donc, je rappelle l'adresse mail, hein, convention santé cdg40@mnt.fr. Vous pouvez en user. Je ne sais pas si je devrais dire en abuser, mais en tout cas, elle est là pour justement apporter des réponses à vos questions ultérieures à ce webinaire. Donc, profitez-en. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va s'arrêter là. On va remercier M. Riboulet de sa participation active. Je vous remercie. On va vous rappeler donc que ce webinaire est enregistré. Il sera déposé sur le site du CDG. On vous rappelle aussi qu'il y a 2 réunions complémentaires qui sont prévues. Donc, une le 3 octobre à Saint-Paul-et-Dax, salle Félix Arnaudin, et une le 16 octobre à Saint-Pierre-du-Mont, à la salle du temps libre, 9h30 pour les deux. On refera une présentation telle qu'elle, en présentiel. Donc, pour les collectivités qui n'ont pas pu regarder le webinaire ou ceux qui veulent d'autres informations, mais peuvent bien sûr être présentes à ces 2 réunions. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à ces réunions. Hein. Vous pouvez arriver comme ça et on vous accueillera avec plaisir. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.